La première fois qu'on se retrouve face à la fenêtre d'exportation de Premiere Pro, on peut se retrouver un peu déboussolé. Il y a beaucoup d'informations et des termes techniques à connaître. Pas de panique, aujourd'hui je vous montre comment exporter correctement sur Premiere Pro. Je pense que vous le savez, mais vous avez directement la fenêtre exporter juste ici, donc on clique dessus. À gauche, vous avez tous les endroits où vous pouvez exporter votre vidéo, fichier média correspond à votre ordinateur, et en dessous vous avez de multiples réseaux où vous pouvez directement publier votre contenu depuis Premiere Pro. Attention, je ne vous conseille absolument pas de faire comme ça. Si vous publiez directement sur YouTube depuis le logiciel, il est fort probable que vous ayez fait des erreurs de montage et que vous en rendiez compte une fois la vidéo mise en ligne. Donc privilégiez toujours fichier média, comme ça vous pouvez revisionner votre vidéo autant de fois que vous voulez, et une fois que vous êtes sûr que tout est bon, vous pouvez enfin la mettre en ligne. Je ferme cette parenthèse et on passe au plus intéressant, les réglages. Ici vous avez le nom de votre vidéo ainsi que son conteneur, MP4, MOV, AVI. En dessous vous pouvez sélectionner la destination de votre fichier sur votre ordinateur. Ensuite vous avez les préconfigurations qui modifieront certains des paramètres plus bas. Vous pouvez en importer et en créer vous-même, donc c'est très pratique. Pour une vidéo YouTube, je vous conseille de vous mettre en Match Source Adaptative High Bitrate ou en High Quality 1080p. De toute façon, si vous changez des paramètres plus bas, ça va changer la préconfiguration en personnalisé. Le format, c'est égal au codec. Je ne vais pas expliquer en détail ce que c'est parce que je prévois une vidéo complète dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Mais en gros, un codec, c'est un algorithme qui permet l'encodage, donc l'export de la vidéo, ou le décodage, la lecture de la vidéo. Il est donc important de choisir un codec adapté. Pour YouTube, le codec recommandé est le H264. Je les connais pas tous, donc je vous conseille de faire vos propres recherches, mais les plus connus sont le H264, H265, Apple ProRes et QuickTime. Dans les réglages vidéo, ce qui nous intéresse, c'est les paramètres de codage. On passe performance sur codage matériel, puis on va dans réglage du débit, on se met sur VBR un passage et on change le débit à 10 mégabits par seconde, parce que c'est ce qui est recommandé par YouTube pour une vidéo en 1080p. Encore une fois, si votre situation est différente, n'hésitez pas à faire des recherches pour mieux vous renseigner. C'est tout pour l'onglet vidéo. Vous pouvez cocher rendu à la résolution maximale et utiliser la qualité du rendu maximal si vous voulez, mais ça va prendre plus de temps à exporter. Ensuite, dans audio, on n'a rien à changer normalement, vérifiez que vous avez les mêmes paramètres que moi. Multiplexeur, je vous avoue que je sais pas ce que c'est, j'y touche jamais. Légende, c'est pour si vous avez créé des sous-titres depuis Premiere Pro. Si vous voulez qu'ils soient visibles sur votre vidéo, n'oubliez pas de cocher ça. Effet, je l'utilise jamais. Vous pouvez rajouter quelques effets directement depuis le panneau d'export, mais je trouve ça vraiment super bizarre. Métadonnées, c'est tout simplement les infos que vous avez ici, c'est ce qui permet d'en savoir plus sur votre vidéo. Personnellement, je laisse sur incorporer dans le fichier de sortie, mais si vous voulez ces infos en fichier texte, c'est possible aussi en créant un fichier sidecar. Et pour finir, généralité, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ici, vérifiez bien que vous êtes sur source entière, sinon ça va exporter seulement la partie de votre vidéo qui est entre les points d'entrée et de sortie. D'ailleurs, si c'est votre but, vous pouvez directement créer des points ici avec les touches I et O, et vous pouvez ensuite sélectionner source, entrée, sortie. Là, c'est le résumé de vos infos vidéo et de vos infos d'export. Et une fois que tout est bon, vous pouvez cliquer sur exporter ou envoyer à Media Encoder, ce qui permet de faire des potentielles retouches pour une V2 pendant que la V1 s'exporte. Si vous avez des questions sur l'export ou sur le montage vidéo en général, n'hésitez pas à me contacter via mon serveur Discord et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, vous aviez peur du panneau exporter, mais c'est fini maintenant, vous avez au moins les bases pour vous débrouiller. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aide énormément à développer cette chaîne YouTube. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.